Eh bien, bonjour les amis et bienvenue sur la chaîne de Brico Bois Loisirs, la passion du bois et du bricolage. Alors on démarre avec une présentation des pièces qui vont constituer évidemment le meuble, mais surtout la lamelleuse que l'on va utiliser pour l'assemblage du caisson. Donc vous la voyez, cette lamelleuse, et puis on passe aux différentes pièces, donc les tiroirs et les roulettes qui seront utilisées pour le déplacement de ce caisson. Alors je précise des roulettes freinées. Alors la première chose que va faire BBL, eh bien c'est tout simplement repérer les endroits où il va falloir faire les rainurages au moyen de la lamelleuse. Alors cette lamelleuse, c'est une lamelleuse NL achetée par BBL il y a déjà quand même pas mal de temps, qu'il utilise très peu, il doit le reconnaître, très peu. Mais là, il a décidé donc de faire tout l'assemblage du meuble caisson pour la scie à ruban avec cette machine. Alors j'ai évidemment tout repéré et là, il va falloir utiliser cette machine. Alors, peut-être le regret que je peux avoir avec cette machine, c'est la commande de mise en route qui n'est pas très simple, mais bon, on s'y fait à force de l'utiliser. Alors on s'aligne grâce au repère qu'il y a à l'avant de la machine sur l'endroit où il faut bien évidemment poser des lamelles. Il faut aussi se régler sur la partie hauteur. Si votre pièce fait 18 mm, il faudra régler votre semelle évidemment à 9 mm pour être le mieux placé, même je dirais impérativement être à cette distance. La profondeur se règle aussi par rapport aux lamelles et là BBL utilise des lamellos de catégorie 20. Voilà, c'est parti pour une petite série. Alors j'en profite pour vous dire que je ferai peut-être une petite vidéo de présentation sur cette machine un peu plus précise que ce que j'avais fait lorsque je l'ai acquise. Ça fera partie très certainement d'une petite vidéo hors série au cours de cette année 2025. Voilà. Donc c'est parfaitement centré. Donc tout l'assemblage du caisson sera fait avec de la colle, mais aussi avec les lamellos. Alors là c'est une autre partie, c'est le dessus. Voilà, c'est la partie du dessus, donc les lamellos ne sont pas sur la tranche, mais ils sont sur la partie dessus. Donc voilà, je vous présente l'assemblage. Alors l'intérêt des lamellos, c'est qu'on est un tout petit peu plus grand en fraisage, et ça permet donc d'avoir un petit peu de jeu. C'est toujours intéressant, pour être le mieux placé possible avant l'assemblage. Voilà, vous voyez, c'est quand même assez correct. Alors, qu'est-ce que va faire BBL? Eh bien, il va faire un premier assemblage pour vérifier que tout va bien. Ah. J'espère que vous voyez bien. Pour une fois, BBL essaye de ne pas être trop devant. Alors, petit inconvénient lors de l'assemblage, c'est qu'en définitive, mes panneaux de pin que j'avais stockés se sont un petit peu, je dirais, voilés. Donc, ce qui ne facilite pas toujours la tâche pour pouvoir mettre tout ça en place. Mais grâce aux lamellos, après, tout va bien. Donc voilà, les petits lamellos de vin qu'on va positionner de part et d'autre. Voilà, vous voyez là donc les marquages qui ont été effectués de façon à pouvoir poser le panneau. Et là on est sur le panneau du dessus. Le panneau du dessous, a déjà été réalisé, vous le voyez là à l'écran. Voilà, donc un petit serrage pour maintenir le tout en place. Ensuite, eh bien, on passera à l'étape suivante qui sera le collage. Alors là, je vous présente le tiroir. Alors ça, c'est un tiroir existant
que BBL va légèrement modifier, mais dans le plan de BBL, vous retrouverez les cotes exactes. Alors, je ne vais pas mettre de coulisses, je vais ni plus ni moins faire des coulisses au moyen d'un rainurage de tasseau. Un petit tasseau en hêtre de 13 mm par 13 mm qui servira donc de glissière. Donc je ne vais pas pouvoir le faire à une Sunpass parce que je n'ai pas une fraise de 13 ou 14 mm pour le jeu, mais je vais faire 10 et puis je décalerai mon guide sur le côté pour faire donc une rainure à 14 mm pour laisser 0,5 dixième de chaque côté, de façon à ce que la coulisse fonctionne bien. Alors cette opération, je vais la répéter évidemment plusieurs fois, plusieurs passes, parce que je vais descendre entre 7 et 8 mm et je vais vraiment y aller tout doucement et essayer de faire une très belle rainure de bonne qualité. Voilà, ce petit assaut de 13 mm, alors là je n'ai pas débouché en haut, tout simplement parce que j'étais un peu gêné par mon, par mon serre-joint. Ce que j'ai pu rectifier au fil du temps, que vous ne verrez pas, mais voilà, j'ai pu ensuite faire une rainure débouchante. Donc là c'est la deuxième passe pour vraiment arriver à la bonne profondeur. Alors, vous voyez un petit peu la poussière que ça dégage sur l'arrière. Alors j'aurais pu mettre l'adaptateur qui va bien pour l'aspiration. Mais ben voilà, je ne l'ai pas fait. Donc il y a un petit peu de poussière partout. On passe à la partie collage. Collage, donc de la colle sur tout le champ. Et puis aussi dans la partie rainurée. Un petit coup de pinceau, BBL va aller chercher son petit pinceau, il va étaler correctement cette colle. Je vais y mettre les lamellos, alors ils s'appellent aussi parfois des biscuits dans certains termes. Hein. Voilà, je vais mettre ces lamellos. Alors, je n'ai pas hésité sur la quantité de la colle, il faut le dire. Et puis ensuite, on procédera à l'assemblage. Voilà. Ces petits lamellos. Alors ça tient très bien, j'ai réalisé une ou deux petits coffres, d'ailleurs qui n'ont jamais été mis en vidéo. J'ai les rushs, mais je n'ai jamais fait cette vidéo. Peut-être que je pourrais l'assembler et vous montrer un petit peu ce détail. Et ça tient vraiment très très bien. Je dois reconnaître que c'est vraiment impeccable. Bon, il faut que ça soit solide parce qu'il va y avoir quand même la scie à ruban. C'est un ruban dessus, donc il ne faut pas que tout ça parte un petit peu dans tous les sens. Donc je profite du collage de BBL pour vous dire que n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à mettre le petit pouce vers le haut et surtout à commenter. N'hésitez pas à commenter, dire ce qui est bien, ce qui n'est pas bien. J'essaye d'en tenir compte le plus souvent possible. Voilà, là, je rajoute un petit peu de colle dans les parties creuses. Alors, en fin de compte, ce lamello, lui, au contact de la colle, que vous voyez, là, de la colle bois pro Détroit de chez Sader, pour ne pas faire publicité, eh bien, elle est vraiment très efficace. Alors, vous allez sûrement voir, parce que vous avez un œil vertical, qu'il y a une rainure verticale. Oui, je dois le reconnaître, j'avais fait une erreur. J'ai fait une erreur au moment du traçage, je me suis trompé de côté. Donc je l'ai laissé, j'aurais pu très bien la combler ou ne pas vous la montrer, mais je l'ai laissé. Voilà, on peut faire des erreurs, et BBL n'est pas à l'abri de tout ça. Voilà, alors on va faire la partie du dessus. Bon là, vous voyez à petit peu près la même chose que BBL a fait tout à l'heure, hein. Il n'y a pas de trop de secrets. On met les lamellos et puis voilà, on va coller tout ça, puis ensuite, eh bien, on va serrer tout ça. Comme disent nos amis canadiens, on va mettre des serres. Ça fait toujours un peu rigoler. D'ailleurs, quand je suis nos amis canadiens, dont le gosseux du bois qui parle de serre, c'est
Voilà. Alors, vous voyez, sur ce morceau de dessus, il y a quelques éclats. Alors, il faut dire que c'est des morceaux de pain qui ne sont pas d'une grande qualité. Hein, on va dire. Donc, tout ça, eh bien, on va poncer, on va reboucher avec de la pâte à bois pour que ça soit beaucoup plus convenable. Mais bon, ce n'est qu'un caisson. C'est pas un meuble qui va être dans notre maison. Donc, ce n'est qu'un caisson. Voilà. On va poursuivre. Alors ce plan sera disponible évidemment sur le site internet de BBL, une dizaine de jours avant pour les membres du site et puis le jour de la sortie de la vidéo. Alors là vous voyez c'est une équerre de montage, vous avez déjà dû voir ça chez BBL. J'en ai mis dans les deux coins de façon à ce que le collage et le serrage permettent de bien être d'équerre. J'ai utilisé des sangles et des serre-joints. Tout ça, ça va coller. Et on se retrouve le lendemain. Donc voilà ce tiroir. Alors j'ai complètement démonté les anciens tiroirs. Je les ai réajustés. Et puis j'ai donc réalisé un tiroir sur glissière qui fonctionne. Vous l'avez vu très bien. Alors ce tiroir, bah, écoutez, on va rentrer un peu dans le détail. Hein. Donc voilà, j'ai adapté ces anciens tiroirs pour les mettre dans ce caisson. Donc il y avait quelques petites coupes, j'avais démonté tous les panneaux, découpé, etc. et remis aux bonnes cotes. Mais si vous utilisez le plan de BBL et que vous démarrez de rien, eh bien vous n'aurez pas de problème particulier. Là vous voyez l'intérieur c'est le dispositif de rangement de tout ce qui est ponçage, tous les disques. Donc on fait un petit retour en arrière, vous allez voir le démontage de l'ancien tiroir. Donc il y en avait deux, j'ai démonté les deux anciens tiroirs pour les réadapter, comme je vous l'ai dit précédemment, aux bonnes cotes. Devant il y avait un plateau, une plaque de mélaminé couleur bois, que j'ai conservé d'ailleurs. Et voilà, on démonte tranquillement et on se retrouve d'ailleurs pour parler de la suite dans quelques instants. Alors la suite, eh bien, la voilà. J'ai tout redécoupé, j'ai ajusté, et puis là je préperce. Alors c'est en MDF, le corps central du tiroir est en MDF de 12 mm. Donc je reperce de façon à ne pas éclater tout ça, parce que ça risque de s'éclater très vite. Le MDF c'est quand même pas c'est solide, on va pas dire que c'est pas solide, mais il faut mieux prépercer pour éviter de faire des bêtises. Donc vous constatez que la partie arrière est un petit peu plus courte parce que j'ai en fin de compte utilisé une chute. Ça n'avait pas vraiment d'importance pour ce que BBL allait mettre à l'intérieur. Voilà. Donc c'est toujours un petit peu les préperçages avant. Vous retrouverez d'ailleurs le descriptif dans la vidéo, ainsi que dans le plan. Vous avez vu que BBF a gardé son casque. Oui, il avait fait quelques découpes, il ne s'est pas aperçu qu'il avait son casque sur les oreilles. Celui-ci devait être confortable, donc il le garde. Alors, j'en profite pour vous dire que l'année 2025 va être riche en vidéos. Quand paraîtra cette vidéo, on aura déjà bien commencé l'année, puisque j'ai pris un petit peu d'avance sur mes vidéos. Car BBL va quand même s'absenter au moment des fêtes. Il va s'absenter pour aller voir la famille, il y a Noël, le jour de l'an, et puis après, BBL ira peut-être prendre l'air de la montagne. Voilà. Donc là, j'ai tout ajusté. On voit à droite et à gauche donc les petits tasseaux de hêtre qui ont été, collés et vissés sur le tiroir. Voilà le détail. Alors, pour aller plus vite, j'ai utilisé aussi une colle rapide, hein, une colle cyanolicrate, que j'utilise souvent. Et puis j'ai utilisé des pinces, ces fameuses serres que disent nos amis canadiens. Voilà, je sais pas l'accent du Canada. Hein. Ah oui, BBL a un peu un accent de partout parce qu'il a beaucoup voyagé.
Voilà, c'est donc ce produit. Et la bombe que vous voyez, c'est le fixateur. Ça permet à la colle de prendre instantanément. C'est assez pratique quand vous ne voulez pas attendre 1 heure ou 2. Alors on en met sur le tasseau, on en met sur la pièce que l'on va coller. Parfois on peut en mettre la colle sur la pièce et le fixateur sur le support qui ressort. Alors vous voyez, ça dépasse un petit peu, ce qui est normal. J'en vais couper plus grand. Et puis je retaillerai ça évidemment à la bonne dimension juste après. Et alors, on remet les pinces, on attend. La BBL a dû attendre 1 ou 2 minutes. Et puis, mais il n'y a pas besoin en général. Ça va très très vite. En quelques secondes, le tout est collé. La BBL n'a même pas eu le courage de retirer l'étiquette sur le MDF. Voilà. Alors ça ne fait toujours pas de publicité, mais ce produit, vous le trouverez sur Amazon. C'est un kit. Vous avez l'encre. Oh là là, BBL est fatigué là. Vous avez la colle et vous avez le fixateur. Voilà, regardez, ça fonctionne bien. Hein. Alors je vais rajouter quand même de la paraffine, hein, je vous le dis. Hein. Donc je vais recoller le morceau, je vais reposer à l'avant le morceau qui existait, donc qui était du mélaminé. Voilà, vous le voyez. Et puis je vais masquer l'avant, la façade avant, en collant un contreplaqué de 5 mm. J'ai auparavant mis une cale de 5 mm en dessous et des petits clous pour le fixer. Ensuite, tout ça, ça va. C'est la colle utilisée qui est la Sader bois, elle prend en moins de 30 minutes, donc elle est très rapide. Donc voilà, les petits clous, c'est pour maintenir le tout en place. ABL mettra un petit coup de pâte à bois après avoir fait disparaître les têtes. Voilà. Hop, on va retirer les cales. Là aussi, ce sont des cales. J'ai acheté un jeu de cales que j'ai trouvé sur Amazon, une fois de plus, pour pas grand chose. Il faut que je pense à vous mettre ça dans le descriptif. Il y a des cales de 5, de 3, de 2, de 1. C'est un package. Voilà, un petit coup dessus. Ah, bébé, elle adore donner un petit coup avec sa petite cale de ponçage. Voilà, c'est assez sympathique. Hein. Disons que ça habille un petit peu le caisson. Alors, il y a un trou que vous voyez déjà très percé, mais en fin de compte, c'est le trou pour les poignées que BBL a les boutons que BBL a récupérés sur les anciens tiroirs. Et puis, là aussi un petit coup de ponçage, cacher la vis. D'ailleurs, c'est déjà fait en bas, sur sa partie du bas. Il restera à faire sur la partie du haut, avec un petit peu aussi de pâte à bois. Et ça rend les choses beaucoup plus jolies, plus esthétiquement. Voilà, un petit retour arrière. Alors, voilà, ça marche bien. Hein. Petite coulisse en hêtre, vous prenez... alors, tout ça, ça sera marqué. Alors, je vais donc mettre de la paraffine à l'intérieur. Je vais en mettre aussi sur la partie du tiroir. Et tout ça, ça fonctionne. Alors, si vous n'avez pas de défonceuse, évidemment, ça peut être un petit peu plus compliqué. Vous pourriez être amené à mettre des coulisses à billes, mais c'est vrai que ces coulisses à billes ont un certain coût. Il faut le reconnaître. Voilà, on va en mettre aussi sur le petit tasseau en hêtre. Alors évidemment, j'aurais pu retirer l'étiquette, poncer, etc. Mais après tout, tout ça c'est caché. Et puis c'est dans l'atelier de BBL, ça n'a pas une véritable importance. Un peu comme le fond, qui vous voyez ne va pas au fond parce que j'ai récupéré une chute. Là aussi ça n'a pas une grande importance. Donc on va faire un petit peu de petites économies sur le bois, on le fait. Voilà. Alors je le répète, hein, n'hésitez pas à dire ce que vous pensez dans le commentaire. Alors, en dessus, j'avais prévu de faire un petit tiroir, mais en définitive, je me suis ravisé, j'ai décidé de faire une tablette. Et comme j'avais en stock 2 coulisses, que j'avais utilisées pour d'autres choses, je pense, eh bien, j'ai
j'ai fait le choix de se mettre cette tablette. Alors, avant tout, je vais faire le fond, parce qu'il faut faire le fond, pour éviter que toute la vilaine poussière rentre dans les tiroirs. Donc c'est vrai que là, vous voyez, on voit la partie arrière sur la droite, le fond. Vous voyez que c'est fait avec des chutes. Les arrières sont faits avec des chutes. C'est pour ça que... Voilà. Tout ça, souvent, BBL le fait quand même avec beaucoup de chutes. Il évite de gâcher le bois. Alors, le petit souci de BBL, c'est qu'en fin de compte, il n'a pas fait attention, mais il a son aspirateur qui l'empêche d'aller plus loin. Donc, il a été obligé d'arrêter, de recaler, de freiner. Voilà. Bon. Petite boulette. Bon, BBL en fait au moins une par vidéo. Hein. Alors j'ai coupé une première partie. Je vais faire le deuxième débit pour la largeur. Et puis ensuite, on pourra positionner ce fond. Alors ce fond, écoutez, il provient d'un meuble, enfin d'un meuble. Oui, on peut appeler ça un meuble, une sorte d'étagère, que mon voisin m'a donné. Ouais, il était en train de faire du rangement dans son garage et il s'est dit, tiens, j'ai du bois, je sais pas quoi en faire, je vais aller le déposer chez BBL. Il avait 10 mètres à faire. Voilà, on a profité ensemble pour papoter et puis boire un café. C'est rare ça, les voisins. Donc vous voyez, encore de la récupération. Alors, je ne sais pas si vous avez remarqué à l'écran, mais de toute façon, quand BBL démarre son matériel, de temps en temps, la lumière s'abaisse une fraction de seconde. Alors, au cours de l'année 2025, BBL va refaire l'intégralité de son installation électrique, qui n'est pas, à mon avis, suffisante, notamment sur les sections de fil. Donc, je vais tirer un câble depuis la maison, une quarantaine de mètres à parcourir en total entre le compteur et l'atelier, et puis mettre le matériel adéquat. Donc, vous verrez ça dans une vidéo. BBL ne fait pas souvent d'électricité, mais là, vous allez le voir faire un petit peu d'électricité. Donc, il y aura des prises dédiées au gros matériel électroportatif, raboteuses, scie à ruban, scie sous table, et puis d'autres lignes électriques dédiées au plus petit matériel électroportatif et évidemment à la lumière. Tout ça avec l'avis d'un professionnel, évidemment. Donc on va arriver avec une section qui sera adaptée, et puis aussi un boîtier électrique adapté avec le bon matériel aux normes, notamment en ce qui concerne le démarrage de la scie sous table et de la raboteuse qui consomme beaucoup d'énergie. Donc il va falloir s'adapter avec des fusibles et des disjoncteurs aux normes. Donc tout ça, ça va faire partie des travaux de BBL en 2025. Et ça fera l'objet d'une vidéo. Voilà, on pose le plateau arrière, des petites pointes, donc de la colle, celle que vous avez vue tout à l'heure, et puis voilà, tout simplement. On va rajouter plein de petits clous, ça sera convenable, ça tiendra. Ah, elle est pas belle, elle a mis de la colle, hein, vous voyez, ça déborde un peu. Hein. Un petit coup de papier pour retirer tout cet excédent. Il y en a vraiment beaucoup. Bon, on va continuer. Hein. Et là, il y en a une petite série à mettre. Hein. Je vais en mettre 3, 4 de chaque côté. Bon, là, si vous êtes pressé, vous accélérez un petit peu. Alors, je me répète, mais le plan sera à votre disposition sur le site internet de BBL. Alors on passe, on est sur le dessous, on va passer à l'installation des 4 roulettes, des roulettes de 100 mm freinées, de bonne qualité, je dois le dire. C'est un lot, c'était une promotion, un lot de 8 roulettes
Alors je n'ai plus en tête au moment où j'enregistre cette vidéo le prix, mais je retrouverai tout ça pour vous le mettre en description. Toujours chez le même fournisseur que beaucoup de bricoleurs utilisent. Mais franchement, elles sont de bonne qualité. C'est les mêmes qu'il y a sous l'établi mobile de BBL que vous voyez là. Et franchement, c'est vraiment des très bonnes roulettes. Un très bon freinage. Voilà, on met les vis adaptées. Les rondelles. Voilà, et il y en aura évidemment 4 à poser pour ne pas être bancal. On arrive très rapidement à la dernière. Oh, c'était pour vous faire plaisir la dernière. J'aurais pu évidemment simper cette opération. Alors c'est une petite vidéo d'une trentaine de minutes, j'essaye de rester dans le rythme. Et j'en profite pour remercier tous les fidèles abonnés qui suivent la chaîne de BBL. Et surtout les membres qui eh bien, rejoignent la communauté de BBL sur son site internet pour avoir les news, mais aussi pour avoir en avant-première l'accès au plan. Toujours une dizaine à une quinzaine de jours avant, quand BBL n'oublie pas. Et ça lui est déjà arrivé, et je m'en excuse. Allez, la petite dernière. Voilà. Allez, un petit effort. Alors, ça dépasse, oui, on voit un petit peu l'état du bois qui n'est pas formidable, évidemment. Mais tout ça, je vais quand même le reboucher à la pâte à bois. Ensuite, BBL poncera tout ça pour que ça soit quand même plus esthétique. Voilà. Une petite vue de l'ensemble. On va freiner pour pas que ça tombe. Le premier tiroir. Le tiroir du bas. Ou le tiroir du haut. Ah, c'est le tiroir du haut. Il faut viser juste, hein. Hop, vous avez vu, hein, il rentre parfaitement. Hein. Alors en bas, ça sera tout ce qui est matériel de ponçage, tous les disques abrasifs, et puis sur la partie du haut, ça va être la partie, la meuleuse et tous ses accessoires, et la tablette sera consacrée aux accessoires de la scie à ruban. Le guide, le parallèle, le guide latéral, etc., les lames, voilà. Vous voyez, là, ça a avancé, vous voyez, BBL en haut a déjà tout fait en sorte que ça soit plus sympa avec de la pâte à bois. Hein, et puis tout ça, ça va être poncé. Alors, vous ne verrez pas dans cette vidéo tout ce qui va être la finition réelle, c'est-à-dire le vernis, etc. BBL le fera plus tard. Je ne vais pas rallonger trop la durée de cette vidéo. Voilà de face. Donc maintenant, il va falloir poser la tablette. Alors la tablette, elle va être faite avec ces coulisses que je vous présente, qui sont des coulisses de récupération. Encore, toujours de la récupération. Ça tombe bien parce qu'elles sont quasiment à la bonne longueur. Donc c'est parfait. Donc il va falloir que je retire mes tiroirs, etc. et placer les coulisses de chaque côté en tenant compte des bonnes cotes. Et je vais utiliser une tablette. Eh bien, une tablette d'un des meubles récupérés dans la salle de bain de BBL que vous avez eu en 2024. Il n'a rien perdu des éléments. Pourquoi mettre du contreplaqué ou la tablette de pain alors qu'on a ce qu'il faut pour faire une tablette. Donc c'est avant tout regarder un petit peu et repérer la hauteur pour le guide, pas pour les coulisses, soyons plus précis, et je vais les installer. Voilà, la magie de la vidéo toujours. Alors vous voyez en haut les marques, et c'est l'erreur qu'avait commis BBL, c'est l'endroit où il avait mis les mauvaises lamelles. Voilà,
Je vous l'ai dit tout à l'heure, il s'était trompé. Donc j'ai remis des lamelles, j'ai mis de la colle et j'ai arrasé ensuite. Voilà donc cette tablette, avec devant, pour garder un petit peu l'esthétique, cette petite, on va dire ce petit bandeau de 5 mm, pour garder l'esthétique à l'ensemble. Voilà ce que ça donne, hein. C'est pas mal du tout, moi je trouve, hein, pour un simple meuble de scie à ruban. Alors là, je vous montre simplement très rapidement ce qui sert à ranger les disques de ponçage. Donc voilà, j'ai fait ça le plus rapidement possible. C'était déjà existant, j'ai simplement diminué la largeur puisque j'avais modifié mes tiroirs. Donc tout tient par des petits clous et de la colle, tout simplement. Vous voyez, il y a des disques de 150, 140, 800, 1200, etc. De chaque côté, il y a 2 rangées. Et puis devant, ce sont les disques des bandes, tout simplement. Voilà, c'est un rangement pratique qui permet de mettre quasiment 12 catégories de disques de ponçage pour les différents matériels qu'a BBL. Tout simplement. Voyez, regardez bien. Hop, et on le met à sa place en regardant derrière. C'est donc du 140, du 400. Bah oui, c'est du 400. Et puis là c'est du 600. Voilà, c'est tout simple. Et voilà, une fois terminé, c'est rangé, c'est à l'abri de l'humidité, de la lumière, et c'est pratique. Alors là, c'est le tiroir supérieur où je range la petite disqueuse et puis tous les éléments qui vont aller avec. Alors il y a des disques de ponçage, de découpe, etc. Et dessus, sur la partie droite, il y aura un petit coffre dans lequel je mettrai très certainement les accessoires, la poignée, etc., etc. Là, je n'ai pas encore trop décidé ce que j'allais mettre dessus. Mais au moins, le matériel est rangé. Voilà l'ensemble avec la tablette. Les 3 tiroirs. Évidemment, il va falloir ensuite positionner la scie à ruban sur le dessus. Voilà. Alors j'ai posé cette scie à ruban pour repérer exactement où j'allais la mettre, hein, avec un bon équilibre. Donc voilà où elle sera. Là aussi, vous ne l'avez pas vu souvent, mais je l'ai utilisé pour des choses que j'ai fait personnellement. Et ça, c'est un tapis anti-vibration. Alors, il était déjà sur l'ancien dispositif. Vous trouvez ça dans les GSB. C'est assez pratique et évidemment, ça évite les vibrations de la machine. Donc, j'ai fait un repère avec du cache pour la centrer. J'avais mis quelques doubles faces, hein, sous la partie noire que vous voyez, le tapis anti-vibration, pour pas qu'il bouge. Et puis, j'ai utilisé des tire-fonds de la bonne longueur pour ne pas traverser évidemment le plateau supérieur. Voilà, on va serrer ça et le tour sera joué. Vous voyez, une fois fini, c'est quand même assez propre, on le voit bien que, bon, avec un petit peu de pâte à bois, et puis ensuite, évidemment, elle va être vernie, très certainement, voilà, d'ailleurs, certainement, sûrement même, la même couleur que le meuble que vous avez vu en 2024 concernant la défonceuse, la fleureuse. Alors là, le problème, c'est qu'évidemment, l'adhésif s'est mis en dessous. Bon, un petit coup de cutter léger, et puis on va retirer l'adhésif. Voilà. On va poser le dernier petit tire-fond avec une rondelle. Et le tour sera joué.
Alors on approche évidemment de la fin de cette vidéo. Je vais encore une fois vous remercier de l'avoir suivi jusqu'au bout. Vous indiquer que vous retrouverez bien sûr le plan si vous souhaitez réaliser ce meuble sur le site de BBL, en direct évidemment au moment de la vidéo, et puis pour les abonnés, les membres de la communauté BBL, ils l'ont déjà chez eux depuis quelques jours. Alors le coût de cette réalisation est vraiment peu importante, on n'estime même pas une soixantaine d'euros. Bon, BBL avait beaucoup déjà d'éléments, mais c'est vrai que s'il vous faut acheter le bois, comptez quand même peut-être une soixantaine d'euros. Voilà, mes amis. Ah, quel plaisir de vous présenter cette vidéo. Et puis surtout, le côté pratique, puisque je vais pouvoir l'amener au bon endroit pour travailler, à la bonne lumière, avoir de bons rangements. C'est important parce que, comme vous le voyez, l'atelier de BBL est relativement petit. Voilà, le guide parallèle, tout ça, ça va être rangé bien proprement. Donc il me reste une fois encore à vous remercier d'être fidèle à la chaîne Brico Bois Loisirs, la passion du bois et du bricolage. Voilà, quelques lames de scie d'avance. Le rangement des abrasifs. Le rangement de la petite meuleuse et de ses accessoires, qui n'est pas encore complètement terminé, mais parce qu'il y a encore quand même pas mal de choses à ranger. Mais voilà, ça avance bien, BBL est content, j'espère que ça vous sera utile, ça vous donnera des idées par rapport à votre matériel, bien sûr. Voilà, au fin de compte, où est rangé le matériel. Vous voyez, la rabot d'égo, la scie sous table, la scie à ruban, la ponceuse, etc. Eh bien, je vous invite à retrouver le site internet BBL et tous les plans en scannant le QR code, comme vous le voyez. Je vous remercie de votre attention. Je vous souhaite, comme toujours, le meilleur du monde. J'espère vous retrouver très rapidement dans une nouvelle vidéo. Et n'hésitez pas à commenter, liker et partager. À bientôt.